Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Edna qui va nous parler dans ce parcours sur l'Esprit Saint, et bien tout simplement des fruits de l'Esprit Saint dans nos vies, comment les appréhender, comment les retrouver, comment les voir, comment les interpréter. Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Bonjour chers amis de la Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, nous allons partager sur les fruits de l'Esprit Saint. Et je profite pour vous suggérer de lire la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, les versets 16 à 25. Dans cette lettre, l'apôtre présente deux faces opposées. D'une part, les œuvres de la chair, d'autre part, les fruits de l'esprit. Quelles sont les œuvres de la chair? Ce sont des comportements contraires à l'Esprit de Dieu. L'apôtre les appelle œuvres de la chair, non parce qu'il aurait quelque chose de mal ou de mauvais dans notre chair humaine. Au contraire, nous avons vu comment il insiste sur le réalisme de la chair humaine portée par le Christ en croix dans cette lettre. Et la chair, c'est un mot qui désigne l'homme dans sa seule dimension terrestre, enfermé sur lui-même dans une vie horizontale où l'on suit les instincts mondains et où l'on ferme la porte à l'esprit, qui nous élève et nous ouvre à Dieu et aux autres, bien sûr. Mais la chair rappelle aussi que tout cela vieillit, que tout cela passe, pourrit, tandis que l'esprit donne la vie. Paul énumère donc les œuvres de la chair qui renvoient à l'usage égoïsme de la sexualité, aux pratiques magiques qui sont de l'idolâtrie et à ce qui mine les relations interpersonnelles comme la discorde, la jalousie, les divisions, l'envie. Tout cela, c'est le fruit, pour ainsi dire, de la chair, d'un comportement qui n'est qu'humain. Alors, le fruit de l'esprit, d'autre part, est charité, joie, paix, bonté, confiance dans les autres. Les chrétiens qui, dans le baptême, ont revêtu le Christ sont appelés à vivre de cette manière. Ce peut être un bon exercice spirituel, par exemple, de lire la liste de Saint Paul et de regarder sa propre conduite pour voir si elle correspond, si notre vie est vraiment selon l'esprit, si elle apporte ses fruits. Ma vie produit-elle ces fruits d'amour, de joie, de paix, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi? Par exemple, les trois premiers énumérés sont l'amour, la paix et la joie. À cela, nous reconnaissons une personne habitée par l'esprit, une personne qui est en paix, qui est joyeuse et qui aime. À ces trois traces, on voit l'action de l'esprit. Cette réflexion s'inscrit dans ce temps de carême qui est un temps de conversion. Qu'aujourd'hui soit pour vous le jour où vous relevez la tête et commencez à produire les fruits de l'esprit. Demain, on retrouvera à nouveau Maria qui nous parlera cette fois de l'avant et de l'après Esprit Saint dans nos vies. Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte fondamentalement ?